Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour une petite vidéo storytime. Vidéo qui va donc être très chill, très posée. Voilà, prenez un petit chocolat chaud, quelque chose à grignoter. Et puis moi, je vais vous raconter une petite histoire plutôt farfelue qui m'est arrivée. Franchement, je vous le dis, cette histoire, elle connaît des rebondissements comme on a rarement vu. Là, je vous vois un truc de fou alors que... Bah, c'est sympa quand même, hein. Bon allez c'est parti, commençons. Nous sommes donc en 2022, précisément en décembre 2022. Pour la petite reconstitution, j'ai donc à ce moment-là 13 ans. Et avec ma famille, on a passé une année qui a été, rude, difficile pour tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est aussi passé en 2022 comme événement très important dans ma vie? La saison 4 de Stranger Things est sortie. Et il faut savoir que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais j'étais extrêmement fan de Stranger Things. Même moi, je faisais des edits de Stranger Things, voilà, c'est les ancêtres finalement de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais donc j'étais absolument fan de Stranger Things. Passion que je partageais avec ma cousine, et donc tous en famille. Quand je dis famille, du coup, c'est moi, mon père, ma soeur, mon cousin, ma cousine, ma tante, mon oncle. Bref, mais du coup, comme moi et ma cousine étions absolument fans de Stranger Things, notre famille décide de nous emmener à Paris pour la SFM 6. Alors, la SFM 6, qu'est-ce que c'est? Parce que je me doute que vous savez très certainement pas ce que c'est. Peut-être pas, je sais pas, bref. La SFM 6, c'est donc une convention où on peut rencontrer des acteurs de Stranger Things. Convention qui se déroule donc à Paris. Donc voilà, c'est vraiment le truc où tu passes 2 secondes avec un acteur pour prendre une photo et on te retire 130 € de ton compte. Mais donc voilà, nous ça nous a fait plaisir à l'époque. En plus voilà, on était dans une période qui était très difficile. Donc voilà, ça nous a fait plaisir et on était très contents. Mais donc, il faut savoir que la convention c'était le dimanche 18 décembre précisément. Et du coup, on est parti le week-end entier parce qu'on n'était jamais allé à Paris, parce que nous sommes des paysans, hein, on est des petits campagnards. Non, en vrai, je dis ça, mais il y a des membres de ma famille qui étaient déjà à Paris. Mais moi, je n'étais jamais allé à Paris. Donc, c'est une première et du coup, on se prend le week-end où du coup, le samedi, on fait vraiment une grosse visite de Paris, voilà, la tour Eiffel, machin, et le dimanche, on va donc à cette convention. Et il faut savoir qu'en 2022, et élément qui est à retenir, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde de foot. Il faut savoir que je déteste le foot. Oui, je m'attirais très certainement les foudres de tous les footeux qui regardent cette vidéo. Je suis désolée, voilà, c'est pas grave, il y a plein de gens qui aiment pas des choses, bah voilà, moi je n'aime pas le foot, voilà. Mais donc à ce moment-là, il y avait la Coupe du Monde, et si vous suivez un peu le foot, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la France est allée en finale. Mais donc pourquoi je vous parle de ça? Vous allez vous dire, mais ça n'a aucun sens. Quelle était la date de la finale de la Coupe du Monde? Le 18 décembre 2022. Donc la finale de la Coupe du Monde tombe sur le jour de la convention de Stranger Things à Paris. Du coup, là, certains de mes proches sont dégoûtés parce qu'on a payé très cher pour aller dans cette convention, on a pris des tickets à tout le monde, mais du coup, ils vont devoir louper le match de foot, donc ils ont trop le seum. Mais donc, arrive ce week-end, on prend le train, voilà, Strasbourg-Paris, let's go. On arrive à Paris, et la journée de samedi se passe relativement bien, bien qu'il y a des gens qui ont voulu nous accrocher les mains pour nous soudoyer de l'argent. Mais c'est une autre histoire complètement différente. Mais bref, le samedi se passe bien, on passe une bonne journée, on a un chouette hôtel, l'hôtel est cool, je dors bien dedans, machin. Mais une chose à savoir et à retenir, parce que ça serait important pour la suite de l'histoire, je déteste le métro. Savoir que je suis quelqu'un qui suis claustrophobe, agoraphobe, voilà. En gros, les endroits exigus qui sont fermés, où en plus de ça il y a des gens qui sont entassés, c'est mon cauchemar, je ne peux pas. Et c'est littéralement la définition du métro. Donc durant toute la journée du samedi, voilà, je déteste le métro, c'est le malus de la journée, voilà, je ne passe pas un bon moment quand on doit prendre le métro pour aller aux quatre coins de la ville. Arrive donc le dimanche, jour tant attendu, je comptais les jours pour cette convention. On se réveille donc, on se rend à la convention. La convention, du coup, on peut s'y rendre à pied parce que c'est très près de notre hôtel, hôtel d'ailleurs qui était sur les Champs-Élysées, à retenir aussi. Mais donc on arrive à la convention, voilà. Mais du coup la journée se passe, voilà, on fait des petits trucs, même si en soi on n'a pas pris trop d'activités parce que ça coûte cher, ok. Déjà du coup on avait pris une photo avec l'acteur de Eddie et l'actrice de Chrissy. Mais donc la journée se passe un peu, on fait notre photo, voilà, la photo se passe bien, même si du coup voilà, en soi, t'es pas du tout beaucoup avec les acteurs, juste tu vas chez eux, tu peux leur dire 2-3 mots, tu prends une petite photo et c'est finito pipo, ça dure maximum 5 secondes. Mais bref, on a une photo, voilà, c'était un bon souvenir, je vais pas cracher dessus, c'était très sympa. Mais donc, après cette activité-là, on avait un
panel, je crois que ça s'appelait comme ça. En gros, t'es dans une salle et t'as un des acteurs qui est sur une petite scène surélevée, et toi t'es dans une salle avec plein d'autres gens, et vous pouvez lui poser des questions, il répond à des questions avec les gens, etc. Nous, du coup, ce panel-là, on l'avait avec, encore une fois, l'acteur de Eddie. Et du coup, il faut savoir à ce moment-là qu'on était 7 au départ, et que maintenant, on n'était plus que 3. Parce que du coup, mon père, mon oncle, ma soeur et mon cousin sont partis voir le match final, tout ça là, à Paris, dans les petits bars, tout ça. Donc, moi j'étais que avec ma cousine et ma tante, et on est donc allé à ce panel, alors que la base on avait payé pour tout le monde. Donc, on arrive, déjà, l'acteur a 1 heure de retard. Déjà, ça commence très mal. C'était censé du coup être à 18 h, et ça a commencé, je crois, à 18 h 45. Mais nous, il faut savoir que, on prenait un train le soir même. On rentrait chez nous le soir même. Sauf que du coup, quand ils ont dit qu'ils le décalaient à 18 h 45, on s'est dit, ok, on va pas pouvoir rester tout du long. Voilà, on a mis beaucoup d'argent, mais on va pas pouvoir rester tout du long parce qu'en fait, on a un train à prendre. On aimerait bien rentrer chez nous. Donc, on y va tout de même et on s'installe, tout ça. Moi, déjà, je peux vous dire que le mood, il était pas trop là parce qu'ils étaient en train de diffuser la finale de Coupe du Monde partout. Donc, comment vous dire que ma convention Stranger Things s'est transformée en convention de foot alors que je hais le foot, j'étais en PLS. Mais donc on arrive dans la salle du panel, machin. L'acteur met pas mal de temps à venir. Ensuite, il nous passe une petite intro assez stylée. Voilà, avec des images de la série et tout. Bref, c'est sympa. L'acteur arrive et là, waouh, trop chouette, génial. Même si nous, on s'est dit, bon, ok, on regarde l'heure. On se dit, ok, on va pouvoir que rester 15 minutes sur les 1 heure prévue à la base, je sais plus. Donc voilà, mais on se dit on va profiter de nos 15 minutes, on va quand même voir, c'est quand même pas mal. Vous sentez la couille arriver là. Ouais. L'acteur arrive donc, et là, on apprend donc que c'est la fin du match, que, je sais plus, il y a des tirs au but ou quoi, je sais pas. Bref, c'est la fin, on va bientôt savoir si la France a gagné ou pas. Du coup, l'acteur saute dans le public. Donc vraiment, il arrive sur la scène, il dit ouais, allez la France, il saute dans le public, on l'a plus jamais revu. Et du coup, après, il y avait un écran derrière la scène, et il diffuse le match. Et du coup, on a passé les 15 minutes qu'on était censé passer à voir l'acteur, tout ça, à regarder un match de foot. Mais l'ambiance était là, hein, sinon tout le monde était en train de danser, était en mode ouais, la France et tout. Moi j'étais comme ça, sur mon siège, reproduction très exacte, j'étais comme ça. J'étais en train de juger, de fusiller du regard tous les gens qui étaient en train de s'ambiancer. Même ma famille s'y est mis. Moi j'étais en mode mais on a mis de l'argent là-dedans. Oui, je pense à l'argent alors que c'est même pas moi qui ai payé, mais je pense à tous les gens qui ont mis de l'argent. J'étais en PLS, vraiment, j'en pouvais plus. Mais donc, on n'a rien vu de ce panel, rien du tout. Vraiment, là, du coup, il y avait le foot et tout, on n'a même pas pu voir la fin du match. Du coup, on a dû partir parce que, on avait un train à prendre, on aurait bien aimé rentrer chez nous. Du coup, on part. Moi, je suis colère. Vraiment, j'en peux plus. Je suis en mode, on a payé très cher pour ça et on nous fout le foot, quoi, franchement. Et du coup, avec ma tante et ma cousine, on sort de l'endroit où il y avait la convention et on va rejoindre du coup le reste de la famille qui était dans un bistrot pour regarder la finale, tout ça. Bistrot du coup sur les Champs-Élysées, donc vraiment à côté. Et là, ma tante reçoit un appel de mon oncle qui lui dit ouais, c'est chaud un peu parce que du coup, spoiler alerte, la France a perdu. Voilà. Et du coup, mon oncle il dit à ma tante ouais, là c'est un peu chaud sur les Champs-Élysées et tout. Il y a des gens qui commencent à foutre la merde et tout. C'est pas très safe. Mais donc, on les rejoint quand même. On retrouve du coup ma soeur, mon cousin et mon oncle et mon père. Et du coup, on se dit bon là, faut vraiment qu'on se grouille parce qu'il y a un train à prendre en fait. Donc eux, je crois, ils ont même pas pu voir vraiment la fin du match parce que il y avait le train à prendre. On se dirige donc vers la station de métro la plus proche. Et là, il faut savoir qu'il y a la police partout. Mais quand je dis la police, c'est pas genre les petits officiers et tout, non, non. Vraiment avec les armes quoi, vraiment, vraiment en mode c'est la guerre. Donc moi ça me met dans un climat qui est pas ouf, je vais pas mytho, en plus je suis quelqu'un qui gère mal mon angoisse, bon maintenant ça va quand même mieux, mais à l'époque c'était une catastrophe. Et donc on voit les policiers partout, également aux alentours des bouches de métro. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas citadin, je suis vraiment désolé, voilà. Mais en tout cas, il y a les policiers autour de l'entrée du métro. Et donc, on voit que l'entrée du métro, elle est fermée. Donc, on leur demande, on leur dit, en fait, comment on fait pour prendre le métro? Nous, on a un train à prendre. Et ils nous disent, ouais, les entrées de métro sont fermées sur un périmètre. Je sais plus exactement la distance, il avait dit une distance. Faut aller bien plus loin.
Donc bien 10 minutes de marche, tu vois, peut-être même plus, même moins, je sais pas. Bref. Mais du coup, il faut savoir que nous, on avait un train à prendre. Donc on était en mode, ok, bah c'est un peu la merde là, s'il faut qu'on marche pour aller au métro, c'est la merde. On va peut-être pas avoir notre train. Et du coup, comme notre hôtel était vraiment juste à côté, ma tante va voir à l'hôtel et va demander à l'accueil si ils ont pas des chambres de libre au cas où on n'aurait pas notre train et il faudrait qu'on reste à Paris une nuit supplémentaire. Et là, le gérant de l'hôtel lui dit non, tout est complet dans pratiquement tous les hôtels ce soir. C'est la merde en fait. Donc soit on court, on a notre train et on rentre chez nous, soit on dort dans la rue, littéralement. Il y a pas d'autre solution. Donc on se dépêche pour aller. Déjà moi là je suis stressée parce que j'ai peur de pas avoir le train. Je commence à faire une crise d'angoisse et là c'est le chaos. Donc on marche sur les Champs-Élysées et là on voit au loin des feux d'artifice, des pétards, des trucs qui explosent. On est en mode ok. En plus on se dirige droit vers ça. C'est même pas on s'en éloigne, on se dirige droit vers ça. Et là, il y a des gens qui trouvent pas mieux que de lancer des pétards en plein comme ça dans les Champs-Élysées. Et du coup, au début, c'était sur le trottoir d'à côté. Moi, là, je suis en pleine crise d'angoisse. Hein. Ça, là, voilà, moi là, c'est terminé. J'étais en pleurs. Donc, tout le monde me rassure et me dit ouais, Romain, t'inquiète, c'est juste sur le trottoir d'en face, tu vois, ça vient pas chez nous. Et là, bam, un pétard qui explose juste devant nous. Donc là, on se fait littéralement lancer des pétards dessus. Hein. Heureusement, il ne touche personne. Mais vraiment, on est sur un champ de bataille, quoi. Reproduction, c'est-à-dire on était tous comme ça à se tenir l'un l'autre. Et il y avait des pétards qui tombaient à côté, en face, machin. Ça faisait boum, boum. On voyait des feux d'artifice au loin. Et on se dirigeait vers là-bas. Donc on pouvait même pas se dire on se dirige vers une zone plus sûre. Parce que c'était pas le cas. Donc là, c'est le chaos. Nous, en plus, on a notre stress parce que, bah, on sait pas si on va avoir notre train. Et quand on voit à quel point c'est le chaos dans la ville, on se dit mais c'est la merde en fait, c'est la merde là. Là si on n'a pas notre train, c'est la merde. Donc on se dépêche, on court jusqu'à la prochaine entrée de métro. On va dans la prochaine entrée de métro. Moi à ce moment-là je suis toujours en crise d'angoisse, hein. Je suis en train de crever sur place. Et vraiment je fais une crise d'angoisse mais comme jamais, mais terrible. On arrive donc dans le métro et du coup... À retenir, du coup, je déteste le métro, mais au plus profond de moi, et cet événement n'a pas aidé. Du coup, on arrive dans le métro. Le métro est bondé, littéralement. On a à peine la place de bouger. On me met au milieu et tout le monde se met autour de moi. Et du coup, j'ai la barre devant moi. Et tout le week-end, personne touche la barre de métro. Vous voyez, c'est vraiment le truc. Voilà, il y a le choléra dessus, des virus qui ont disparu depuis 300 ans qui sont dessus. Mais du coup, pendant tout le week-end, on s'est abstenu de tenir cette barre. Mais je peux vous dire que moi, je l'ai tenue. Durant ce trajet, je me suis accroché à cette barre comme je m'accrochais à ma vie. Et j'étais comme ça en train de faire ma crise d'angoisse. Je suis en mode, laissez-moi rentrer chez moi. Et du coup, évidemment, claustrophobe, agoraphobe, ça n'arrange rien à ma crise d'angoisse. Hein. Je suis en train de mourir, surtout que le trajet n'est pas de tout repos. On avance et tout. Et puis, en plein milieu, sous terre, il s'arrête. Et il y a une voix qui dit bagarre générale à la prochaine station. Donc on est arrêté et la voix du coup elle dit ouais on va attendre que ça se calme et tout, on redémarre après et on saute cette station là. Donc voilà, moi j'étais accroché à ma barre en essayant de survivre parce que vraiment à un moment donné j'ai senti que j'étais en train de tomber dans les vapes. Surtout que du coup bah on perd encore du temps. Littéralement, on perd encore du temps parce que bah, il faut qu'on ait notre train. Mais le métro, il s'arrête toutes les 2 minutes pendant 5 minutes. Vraiment, à un moment donné, on s'est demandé s'ils allaient pas nous faire descendre sous terre, quoi. Je serais pas descendu, voilà. On m'aurait laissé crever dans le métro, je pense. On arrive enfin à la gare. Attends, hein, vraiment, on est très juste, mais du coup, on est en train de courir dans la gare. Moi, je suis toujours en crise d'angoisse, en train de pleurer parce que finalement, on a échappé à la mort, hein. Parce que les pétards qu'on s'est pris dessus, quelqu'un aurait pu perdre une jambe, quelqu'un aurait pu s'en prendre un sur la gueule. Littéralement, quelqu'un aurait pu laisser sa jambe sur les Champs-Élysées. Voilà, quelqu'un aurait pu y laisser sa vie, il y aurait pu avoir des blessés. Je ne sais pas si on a eu, mais en tout cas pas dans notre groupe à nous. Mais ça aurait pu dégénérer, vraiment, on va pas se mytho, ça aurait pu dégénérer. Mais donc, on arrive à la gare, on arrive dans notre train, on réussit à avoir notre train, on arrive dans notre train, et le périple se termine enfin. Et non, c'est faux, on se trompe de wagon dans le train, voilà. Donc, on retrouve nos places, tout va bien, et on rentre chez... et non, encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Le train s'arrête en plein milieu pendant 2 heures. Voilà. Sauf que on aurait pu se dire bah c'est ok voilà juste on rentrera 2 heures plus tard, c'est pas grave. Et non, parce que du coup on avait un train Paris-Strasbourg, sauf qu'on n'habite pas à Strasbourg même. Donc on avait une correspondance
pour aller jusque là où on habite. Sauf que, si le train il a 2 heures de retard, la correspondance elle va pas nous attendre, la correspondance elle se barre sans nous. Mais du coup on a pu partir de Paris, mais à ce moment-là on s'est dit, on va peut-être rester bloqué sur Strasbourg. Donc là on commence à appeler des proches et tout qui vont venir nous chercher à la gare en voiture et tout. Mais heureusement ils ont réussi à arranger les choses et il y a des bus qui sont venus nous chercher à la gare et qui ont assuré les correspondances. Et donc on a pu rentrer chez nous sain et sauf 3 heures après l'heure à laquelle on était censé arriver chez nous. C'était vraiment un fiasco et franchement ça aurait pu être plus grave, vraiment on a eu de la chance. Mais on est rentré sain et sauf, voilà, j'ai fait une crise d'angoisse, tout le monde m'a regardé dans le métro, c'était affreux. Mais voilà, aujourd'hui finalement c'est un bon souvenir, enfin un bon souvenir. C'est un souvenir qui fait rire, voilà. Morale de l'histoire, si vous aimez le foot, s'il vous plaît, ne foutez pas la merde quand votre équipe perd. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à aller faire un tour sur ma chaîne pour regarder d'autres petites vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo.